Voilà, nous y sommes à la réalisation. Raph Okemba, Tandy Mangani. Les machines sont tenues de main de maître par Jean-Claude Gabiza, qui est assisté de Marvel Mazola, et à la coordination Karine Blanche Konda, Betty Aponza, Didine Bonga et tout le monde qui est du côté de la régie. On va nous proposer ce clip de la sœur Priska Espoir. Sœur Priska Espoir, qui est une chantre née, on va dire, dans le sillage de l'église évangélique du Congo. C'est là-bas qu'elle a pris la parole, mais aujourd'hui, elle chante pour la gloire de Dieu, elle chante pour tous les chrétiens dans le monde entier, que ce soit des kakouistes, que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants. Elle chante pour tout le monde parce qu'elle apporte la bonne nouvelle. Nous allons donc écouter ce clip, Nzolele Yimbila, Je veux chanter mon Dieu. C'est signé la sœur Priska Espoir, qui est une Congolaise de la diaspora. Voilà, Nzolele Yimbila, ou Nzolele Yimbila, c'est signé la sœur Priska Espoir, et c'est une manière de souhaiter ici la bienvenue au pasteur Edouard Moukala, qui je rappelle est président de l'église évangélique du Congo. Bonjour pasteur, ou bonjour président, qu'est-ce que je veux dire? Ben, les deux si vous voulez. D'accord, merci de nous faire l'honneur d'être là avec nous ce matin. Vous êtes accompagné de monsieur... Voilà, le pasteur Nzaba. Alors, pasteur, nous allons parler de l'église évangélique du Congo. L'église évangélique du Congo, nous avons dit, le thème c'est 59 ans déjà. Mais on va commencer par expliquer à ceux qui nous suivent en ce moment pourquoi, au niveau de l'église évangélique, on parle de président. Essayez de nous expliquer un peu ça. Bien, merci, monsieur le journaliste. L'Église évangélique du Congo, depuis 1961, après son autonomie, a opté pour une configuration qui reflète la composition d'une Église qui part de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale élit ce qu'on appelle un conseil, et un conseil qui élit par la suite un conseil et un bureau qui dirige l'Église, qu'on appelle le bureau synodal. Et donc, dans la formalisation de ce bureau,
il y a donc ce qu'on appelle un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint, et des membres du bureau synodal, donc une équipe d'environ 7 à 8 personnes qui pilote la vie de l'Église en tant que bureau exécutif. Et il y a comment dire, le conseil qui a fait office d'un conseil d'administration et qui joue aussi le rôle d'un synode dans l'interface de synode. Et donc le terme président correspond à la configuration de toute forme associative qui choisit le mode de démocratie où l'Église est administrée par une assemblée générale. C'est quoi un synode, pasteur? Bon, le synode, c'est simplement, ça signifie simplement assemblée générale. D'accord, assemblée générale. Et donc, cette année, nous aurons certainement synode, puisque vous êtes président de l'Église évangélique du Congo, vous avez un mandat de 4 ans. Exactement. Votre mandat est à terme, je pense. À terme, bientôt. Ça sera pour quand? Ben, évidemment, le synode? C'est au mois d'août. Au mois d'août 2020. Voilà, ça sera à Madia. Bon, nous avons l'habitude d'avoir des synodes tournants, c'est-à-dire choisir un lieu selon l'inspiration que nous avons des activités à mener, choisir un lieu où peut se tenir notre Assemblée générale. Et cette année, nous avons choisi de tenir notre Assemblée générale, donc notre synode, à Madia. Dans le département du Pôle. Dans le département du Pôle, simplement parce que Madia est la porte d'entrée de l'évangile par les protestants suédois qui sont rentrés par là. Donc, ce n'est pas Madia qui sont rentrés. Et donc, on a bien voulu, pour les 59 ans, mais aussi en regardant dans une année, nous aurons 60 ans de l'autonomie de l'Église, nous avons pensé qu'il était bien et bien séant de se retrouver à Madia et réfléchir un peu autour de la bonne nouvelle qui nous a visité qui a été donnée par les missionnaires suédois. D'accord. Alors, vous avez parlé donc, lorsque je vous écoutais là, dans vos propos, vous avez fait allusion aux Suédois, vous avez parlé d'autonomie. Ça me pousse à aller un peu loin derrière, en fait, à une époque pré-autonomie, pré-église évangélique, parce que l'église évangélique est née en 1961, mais avant, il y avait, c'était on va dire, des stations missionnaires. Exactement. Alors, les Suédois sont arrivés ici, je pense, en 1909. Essayez de nous parler de cette petite histoire-là en 2 minutes. Bien sûr. Bon, voilà. En réalité, l'évangile, par le moyen des protestants, est rentré au Congo en 1909. À partir de Madia, ces missionnaires venaient de la RDC, donc de l'autre côté, où ils étaient déjà. Cette mission venue de Suède s'appelait SMF, Svenska Mission Fubodet. Alors cette mission agissait de l'autre côté dans le Bas-Congo, notamment la partie de Matadi jusqu'à Luozi. Évidemment, à partir de Luozi, avec les environs, ils pouvaient passer par Mindouli. Et donc c'est par Mindouli qu'ils sont rentrés, venant de Sundi du Tété. Alors, et par Mindouli, et à l'époque, l'État colonial avait estimé que comme les catholiques étaient sur place à Mindouli, qu'il n'était pas bien séant que les deux stations missionnaires soient face à face ou dans le même périmètre. On a demandé aux soldats de progresser plus loin, de rechercher notre environnement. Et c'est alors qu'ils se sont retrouvés donc, à Madia, et reçus en 1909 par la population Madia là-bas, à Manga. Voilà. Et c'est alors que cette mission s'est implantée. Donc elle s'est implantée en 1909, mais elle a été rejointe plus tard en 1921 par la mission d'Orebro, une autre mission suédoise, mais d'une église libre suédoise qu'on appelle mission d'Orebro, qui a rejoint également le terrain de la mission protestante. Et en 1947, on a été rejoint par la dette mission Fubodet de la Norvège, et ensuite par une mission finlandaise en 1956, voire même 57, voilà, 57, la mission norvégienne SVK. Donc elles sont installées
Et ces missions qui sont installées ont toutes agi avec, disons, la couverture de la Svenska Mission Förbundet, de la SMF. Et donc c'était sous le couvert du titre d'accueil de la SMF au Congo que les autres missions protestantes ont agi. Et c'était aussi donc évident qu'en 1961, oui, nous sommes en 61, nous sommes dans les années 59-60, c'est les années des indépendances en Afrique, un peu ailleurs, et également la décolonisation et tout le reste. Nous avons été donc conduits aussi par ce mouvement à penser à l'autonomie de l'église locale. Ben, il était aussi temps, je crois que d'après les missionnaires, ils avaient estimé qu'il était temps que cette église devienne autonome. Déjà, il y avait quelques consistoires, beaucoup de paroisses déjà, une population assez suffisante et un bon nombre de pasteurs. Donc déjà, cette église pouvait se prendre en charge. Et donc c'est le 15 juillet 1961 que notre église devient autonome. Et la proclamation de cette autonomie s'est passée là, à la paroisse de Poto-Poto, l'actuelle, juste à côté, en face de Saint-Anne. Toute une histoire, merci vraiment de nous la partager. Mais dans la foulée, il y a aussi ce moment très important du réveil spirituel. D'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez célébré le 73e anniversaire du réveil spirituel. Ça se passe à quelle époque? Le réveil spirituel intervient au Congo en 1947. 47, d'accord. 47. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire un tour du côté de la réalisation parce que nos reporters étaient sur place. Ils ont participé à cette célébration. Et nous allons suivre le reportage de Didine Banga et de Betty Aponza qui nous disent que voilà, là-bas, c'était une occasion. À l'occasion de ce 73e anniversaire. Et donc, c'était le lieu de faire le bilan des actions déjà réalisées et de se projeter vers l'avenir. Wow. Suivant le reportage. Dimanche 19 janvier, il est 12h. Quand les 7 coups de cloche retentissent dans toutes les paroisses de l'Église évangélique du Congo. Symbole de perfection. 73 ans après, les chrétiens de l'Église évangélique du Congo se souviennent encore de l'effusion du Saint-Esprit en 1947 à Ngwedi, une petite localité du département de la Bwenza. Pourtant, dans leur prédication, les pasteurs s'accordent sur le recul du réveil avec les divisions au sein de l'Église. Nous constatons qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'Église, que ce soit au milieu des serviteurs, que ce soit au milieu des fidèles. Il y a des gens qui ont érigé les autels de Satan dans l'Église. Voilà pourquoi en ce moment il y a la division, il y a beaucoup de choses qui se font voir. Et nous nous sommes mis debout pour détruire ces autels-là au nom de Jésus. Les pasteurs appellent les chrétiens à revenir à la foi véritable. Nous demandons aux chrétiens de continuer à demeurer dans la présence de Dieu. De continuer à demeurer dans la présence de Dieu au travers de la parole de Dieu et de la prière. On rappelle, c'est en 1947 que l'Église évangélique du Congo a eu son réveil avec le pasteur Ndundu. Elle est la toute première église du réveil spirituel au Congo. Voilà, merci pour ce reportage et ces belles images. Un commentaire, pasteur? Ça vous surprend? Ben, pas vraiment. Ah, d'accord. Donc, ce qui me surprend, c'est que vous étiez là. on est partout, hein, on est un peu comme Dieu, quoi. Alors, on parlait de Ndundu dans le reportage. Daniel Ndundu, c'est une des figures, justement, dans le cadre du réveil. Ici, j'ai un article, je vais lire un extrait d'un article qui dit « Ndundu a établi des slogans pour aider l'Église à saisir la vision ». Par exemple, il utilisait le slogan « Salah Sambila, Sambila Salah », qui veut dire en réalité « travail, prix et prix travail ». En fait, c'est une traduction littérale pour encourager les chrétiens à réaliser leur autonomie financière et matérielle. Et « Sikama, Siama, Tatamana, Ndungunu », réveille-toi, sois ferme, persévère et sois victorieux pour le travail spirituel. Chaque fois qu'il prenait la parole, Ndundu prononçait à haute voix le premier mot du slogan et l'Église scandait le reste. En fait, j'ai lu cet article. On nous démontre ici que le pasteur Ndundu, aujourd'hui, l'Église évangélique du Congo, à partir de 1961, s'identifie presque à lui. Est-ce que c'est une belle lecture? Bon,
Non, non, en fait, je ne dirais pas que l'Église évangéliste s'identifie sur la personne du pasteur Daniel Ndundu. Non. Dites-le bien, en fait, à votre Peut-être manière. pas. Bon, en fait, c'est pas bien dit, mais en fait, il fut le conducteur du réveil. Un conducteur du réveil en 1947, tout en rappelant que le pasteur Daniel Ndundu est déjà pasteur avant le réveil. 1947, et il a vécu le réveil de 1921 de Simon Kimbangu en RDC de côté, et le pasteur Daniel Ndundu, donc à cette époque, travaillait dans les services des cheminots en RDC, et grâce à cette présence et sa vie chrétienne, il a participé plus près du mouvement de Simon Kimbangu. Et donc, fort de cet héritage, reçu pasteur au Congo, bien sûr, en 1942, il fut consacré avec les autres, le pasteur de Ndundu. Les missionnaires suédois lui ont confié la direction du réveil parce qu'il comprenait déjà ces choses bientôt. Mais il était charismatique. Il était charismatique, il avait la bonne compréhension des choses par la grâce de Dieu. On nous dit que lui, il était, je pense, dans la bonne à l'OTT, quelque chose de ce genre. Évidemment, et les gens partaient de loin de la RDC, du vous Gabon. remarquez bien, si vous êtes sur le montagne de Fouati, vous êtes plus près de la RDC par Kingoï et le reste des environs. Et donc, lui, il est des montagnes de Fouati. Et vous remarquez bien qu'il avait plus de possibilités de se retrouver, faire sa formation scolaire en RDC. Et évidemment, jouir également de cet environnement de l'évangile, hein, qui était déjà rentré de ce côté. Parce qu'il faut bien dire, quand l'évangile rentre au Congo, le côté des montagnes de Fouati était déjà évangélisé par les missionnaires qui se trouvaient du côté de Kingoï. Donc, le pasteur de Ndundu est déjà un homme affermi en ce temps. Et c'est normal que les missionnaires lui confient la charge de la direction du réveil. Et dans cette direction du réveil, bien sûr, et la confiance de l'Église, le Saint-Esprit lui donnait des directives pour la vie de l'Église. Et ces directives venaient sous forme de prophéties. Et ces prophéties étaient parfois résumées sous forme de slogans. Mais c'est tout un contenu, hein, qu'on ne peut peut-être pas dire en si peu de temps ici, mais qui exhorte l'Église au travail et à la prière, ne peut pas paresseux. Et par principe, le protestant n'est pas un paresseux, c'est un travailleur. Et d'ailleurs, même le protestantisme, dès sa naissance, a contribué à l'émergence ou à l'évolution des États, excusez-moi, je veux dire un peu à l'époque capitaliste, hein, un peu comme l'Allemagne et les États-Unis et l'Angleterre. Le protestantisme a concouru un peu au développement de ces pays. Lorsqu'on essaie de faire nos sondages, nous sommes des journalistes, les gens nous disent que nous sommes un peu très loin de cette époque du réveil de Ndundu. Tout s'affaiblit, tout s'émiette un peu. On a aussi suivi la dame dans le reportage qui a dit des choses, des divisions. Moi, je suis surpris un peu. Non, non, les choses ne s'émiettent pas, non du tout. Cela veut simplement dire qu'il y a encore une veille. Hein? Il y a de la vigilance encore. S'il n'y avait pas de la vigilance, on ne se rendait pas compte de l'infiltration dans l'Église, des pratiques ou des présences qui ne reflètent pas la vie et la confession au sein de l'EEC. Et donc, évidemment, cette infiltration, le Seigneur nous permet de l'observer et de le regarder. Et puis, nous attirons l'attention des fidèles par la proclamation de l'Évangile et nous attirons l'attention des fidèles pour faire un peu attention avec tous ces égarements. Et nous interpellons à revenir à la bonne voie en se focalisant sur la parole de Dieu. De 1961 à aujourd'hui, vous êtes le 5e ou le 6e président de l'Église évangélique? Je crois certainement le 6e, hein? Le 6e président. 3 sont décédés déjà. Non, 4. Parce que vous avez succédé au pasteur en fait, 5 sont non, 4 sont décédés. Et nous sommes 2 survivants, peut-être aujourd'hui. Survivants, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Mon prédécesseur, le pasteur Patrice Swami, et moi par la suite. Alors, vous avez, on disait tout à l'heure, on parlait du synode tout à l'heure, ça veut dire qu'en août, vous aurez la possibilité, est-ce que vous allez me dire si c'est juste ce que je dis, la possibilité de rendre le tablier, soit aussi de vous représenter, c'est possible? Ben non, notre système d'élection met quand même des limites.
Hein, des limites, c'est-à-dire qu'il arrive à un certain seuil, on ne peut plus se représenter. Hein, notamment quand vous avez atteint 57 ans d'âge déjà. Alors vous ne pouvez pas vous présenter comme candidat parce qu'éventuellement, à l'âge de 60 ans, vous êtes supposé être admis à la retraite. C'est votre cas? C'est mon cas présentement. J'ai 58 ans. Bon non, enfin j'aurai 58 ans le 10 juillet, le 10 juillet 2020, et pour l'instant j'ai 57 ans. Ouais, et donc, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Et... Avec regret ou simplement? Non du tout. Ah, non du tout. Pourquoi un regret? C'est juste une question, nous posons juste des questions. Non, nous assumons ce qu'on appelle des charges. On n'assume pas des images, mais nous assumons des charges. Et le plus important, ce n'est pas que tant soit, qu'on dise que c'est vous qui avez travaillé, non. Nous assumons une charge et nous portons une charge avec les autres. Et au moins, ça nous sort un peu de toute la cacophonie qu'on voit dans les églises de réveil. Ouais. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est difficile que vous puissiez parler de vous en termes de bilan, mais en réalité, lorsque vous vous regardez en tant qu'humain, en tant que serviteur de Dieu, vous vous dites, au moins, j'ai pu réaliser ceci durant la responsabilité que j'ai eu à la tête de l'Église. Ok. Bon, non, il est difficile pour moi de faire un pré-bilan maintenant, mais je peux dire, nous chantons souvent un cantique chez nous, on dit « Tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges ». Et c'est avec ce cantique que je peux exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour la charge qui m'a été confiée. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, je l'assume encore maintenant et je l'assumerai jusqu'à la date limite. Et je crois qu'aussi que c'est à cette période, si vous êtes là présent à Madia, voilà. On y sera, hein? Ouais, vous pourrez être invité comme d'habitude. Hein? Okay. Alors, vous pourrez bien peut-être saisir la portée de ce qui a été fait durant ces 4 ans. Mais il faut aussi avouer une chose, nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de bruit. Où il y a beaucoup de bruit, et le bruit est du corps, en fait, la réalité. Et parce que les oreilles sont attentionnées sur tout ce qui se dit de gauche à droite, les gens ne font pas attention à ce qui se fait. C'est après que les gens se rendent compte que telle chose a été faite. Parce que les gens, tout le monde se passe pour érudit aujourd'hui, tout le monde se passe pour connaisseur, tout le monde pense connaître. Et évidemment, dans cette confusion de bruit entre tous ceux qui pensent qu'ils connaissent et tous ceux qui pensent qu'ils ne connaissent pas, bien évidemment, il est difficile de cerner ce qui se fait parce que aujourd'hui, ce qui se fait, c'est la bouche qui fait. Mais les mains ne travaillent plus. Le cœur n'y est plus. Mais c'est la bouche qui parle. Et tellement de bouches qui parlent, il est difficile d'entendre le son. Et parce que les sons ne sont pas harmonieux, ils sont discordants. Mais il faut attendre le moment. Et c'est le moment du bilan au synode que l'on peut discerner réellement ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Président Edouard Moukala. Je rappelle que vous êtes justement président de l'Église évangélique du Congo. Nous avons eu la facilité de vous aborder. Hein. C'est difficile d'avoir des hommes d'église dans ce pays parce qu'ils ont des protocoles bizarres, ils sont des demi-dieux. Mais au moins avec le pasteur Moukala, il est ouvert à la communication, il est ouvert à la discussion. Et on va dire merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Et puis je pense quand même comme ça à quelques membres de l'Église évangélique du Congo des protestants. Je salue, hein, est-ce que vous connaissez ils sont dans l'équipe de Jean-Jacques Kamba, inspecteur Jean-Jacques Kamba? Bien sûr, Kamba, oui. Il est de la paroisse de Ngababa. De Ngababa. Ouais, il est même membre du conseil synodal. Ah, d'accord. Donc... de cette grande structure qui est très juridique et qui regarde bien les choses là. D'accord. Donc un clin d'œil au couple Kamba, à Jean-Jacques Kamba et madame. Avec lui, nous avons été à Indo pendant le centenaire. Ah, d'accord. C'est nous qui avons fait un peu le petit travail là-bas et tout. Donc, on les salue, on salue tous les protestants. Et on aura l'occasion, pasteur, de vous avoir ici quand même pour parler. Il faut dire, c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question, vous avez quand même eu un mandat difficile avec beaucoup d'attaques, etc. Ouais. Nous aurons l'occasion d'en parler parce que nous nous fouillons partout. Au moment venu. Merci beaucoup. Merci. La suite donc avec Thomas Serge Kivouélé dans les entretiens avec Djifrim Basungama et Saïd Ahmad.